Avez-vous déjà vécu un moment intime avec votre partenaire, espérant ressentir cette étincelle familière pour constater que votre corps ne répond plus comme avant? C'est un moment frustrant et peut-être même isolant. Vous vous dites peut-être, est-ce simplement une conséquence de l'âge? Ou y a-t-il quelque chose que je puisse réellement faire? Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée en gynécologie et dans le bien-être des femmes depuis plus de 30 ans. L'œuvre de ma vie est d'aider des femmes comme vous, des mères des professionnels et des grands-mères, à retrouver non seulement le plaisir dans leur vie intime, mais surtout leur confiance, leur joie et la connexion profonde qu'elles partagent avec leur partenaire. La plupart des femmes de plus de 60 ans pensent que les changements sexuels signifient automatiquement qu'elles ont besoin d'un traitement hormonal. Mais si la vraie solution était quelque chose de beaucoup plus simple, sans médicaments, et qui pourrait facilement se ranger dans le tiroir de votre table de chevet. Je parle d'un petit vibromasseur personnel qui pourrait vous aider à ressentir plus de sensations et à atteindre l'orgasme plus facilement d'une manière à la fois sûre et naturelle. Cela semble trop simple pour être efficace, n'est-ce pas? Dans cet article, je vais vous présenter 6 choses cruciales que chaque femme plus âgée doit savoir sur les vibromasseurs personnels, leur fonctionnement, les précautions d'emploi, et s'ils pourraient en être la clé pour redécouvrir un plaisir plus intense et plus satisfaisant, sans ordonnance, sans procédure et sans honte. Et à la fin, je partagerai l'histoire vraie d'une de mes patientes de 7 ans qui pensait que ses jours de plaisir étaient terminés jusqu'à ce qu'elle découvre comment utiliser ce simple outil de la bonne manière. Vous ne voudrez pas manquer ça. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun futur conseil de santé conçu spécialement pour des femmes comme vous. Et si ce sujet vous interpelle, tapez « Oh oui » dans les commentaires. Sinon, tapez « Non ». Vos retours m'aident à créer du contenu qui vous est vraiment utile. Commençons par la question qui vous préoccupe probablement. Qu'est-ce qu'un vibromasseur personnel exactement? Vous en avez peut-être entendu parler. Peut-être même en avez-vous vu un en ligne ou à la pharmacie. Mais est-ce vraiment quelque chose qui peut vous aider? En tant que votre médecin, je veux vous l'expliquer clairement sans aucune gêne. 1. Qu'est-ce qu'un vibromasseur personnel au juste? Je veux vous parler de quelque chose que la plupart des femmes n'osent pas aborder, ni avec leurs conjoints, ni avec leurs amis, et encore moins au cabinet du médecin. Mais voici la vérité, l'intimite ne perd pas de son importance avec l'âge. Au contraire, elle devient plus significative. Et pourtant, pour de nombreuses femmes de plus de 60 ans, quelque chose change discrètement. Vous ressentez toujours le désir, l'amour et la proximité. Mais votre corps ne répond pas toujours comme avant. Une de mes patientes, appelons-la Suzanne, est venue me voir après des mois de frustration silencieuse. Elle était mariée depuis 42 ans et aimait profondément son mari, mais les orgasmes étaient devenus insaisissables et les sensations atténuées. Les crèmes hormonales aidaient au confort, mais ne ramenaient pas l'étincelle. Elle m'a dit « Docteur, je veux juste me sentir à nouveau moi-même, profiter d'être proche de mon mari. Existe-t-il quelque chose de simple qui fonctionne ?» C'est là que je lui ai présenté quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé, un vibromasseur personnel. Pas un gadget, pas un tabou, mais un outil médicalement reconnu, conçu pour aider à améliorer l'excitation de manière sûre et naturelle. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit appareil, généralement,
en silicone souple et sans danger pour le corps que vous utilisez pour une stimulation externe du clitoris. Voyez-le comme un moyen de concentrer les sensations. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à chaque fois et vous pouvez l'utiliser seul ou avec un partenaire. L'objectif est simple, vous aider à ressentir du plaisir plus facilement et plus intensément. De nombreuses femmes constatent qu'en vieillissant, l'excitation prend plus de temps et les orgasmes sont plus difficiles à atteindre. Un vibromasseur fonctionne en délivrant des vibrations concentrées sur le clitoris, ce qui augmente l'afflux sanguin dans la zone, rehaussant la sensibilité et rendant l'orgasme plus accessible. Je veux être absolument claire. Il ne s'agit pas de remonter le temps ou de courir après les sensations de vos 25 ans. Il s'agit de vous réapproprier votre corps, de retrouver le plaisir et un sentiment d'identité qui s'est peut-être lentement érodé avec le temps. Je l'ai vu de mes propres yeux des femmes qui se sentaient découragées, redécouvrent soudain la joie, la connexion, et même un côté ludique dans leur relation, tout cela, parce qu'elles ont osé essayer quelque chose de nouveau. Vous vous dites peut-être, ça semble trop simple. Quelque chose d'aussi basique peut-il vraiment faire une différence? Laissez-moi vous dire que j'ai traité des milliers de femmes au cours de ma carrière. Et bien qu'un vibromasseur ne convienne pas à tout le monde, pour beaucoup, il a été le premier pas vers la reconstruction d'une vie sexuelle, à la fois satisfaisante et sans ce stress. C'est discret, c'est abordable et c'est quelque chose que vous contrôlez. Pas d'ordonnance, pas d'attente, juste un outil simple qui remet le pouvoir du plaisir entre vos mains. Et non, ce n'est pas embarrassant. Utiliser un vibromasseur ne signifie pas que vous êtes cassé. Cela signifie que vous vous souciez de votre santé, de votre relation et de votre bien-être. Cela signifie que vous êtes prête à agir. Mais comment fonctionne réellement ce petit appareil? Que se passe-t-il dans votre corps qui le rend si efficace, surtout pour les femmes plus âgées? C'est là que réside la véritable magie, et je vais vous l'expliquer ensuite. Restez avec moi car comprendre la science pourrait changer votre perception non seulement de cet outil, mais de toute votre approche pour une intimité meilleure et durable. Si vous êtes toujours là et que ces informations vous parlent, tapez « oui » dans les commentaires pour me faire savoir que vous me suivez. Maintenant, passons au deuxième point clé. 2. Comment ça marche? La science derrière la sensation. Maintenant que vous comprenez ce qu'est un vibromasseur personnel, parlons de son fonctionnement réel, pas seulement en théorie, mais à l'intérieur de votre corps, dans les zones qui comptent en matière d'intimité et de confiance. Je voudrais que vous imaginiez quelque chose avec moi un instant. Imaginez que vous avez de nouveau la trentaine. Vous ressentez du désir, vous êtes excité, et tout fonctionne comme sur des roulettes. Le sang afflue facilement vers votre région pelvienne, les tissus se gorgent de sang et deviennent sensibles, et l'orgasme semble naturel et accessible. C'est parce que vos hormones, vos nerfs et vos vaisseaux sanguins fonctionnent en parfait équilibre. Mais en vieillissant, et c'est un processus naturel et hormonal, pas un échec, cet équilibre commence à changer. Après la ménopause, les niveaux d'œstrogène diminuent. Cela peut entraîner un amincissement et une perte d'élasticité des tissus vaginaux. Et surtout, une réduction du flux sanguin vers le clitoris et la vulve. Le résultat, il peut falloir beaucoup plus de temps pour être excité. Les sensations peuvent sembler ternes ou atténuées, et les orgasmes peuvent devenir moins fréquents ou moins intenses. En termes médicaux, nous appelons certains de ces changements le syndrome génito-urinaire de la ménopause SGUM.
Et laissez-moi être clair, c'est l'une des raisons les plus courantes des difficultés sexuelles chez les femmes de plus de 60 ans. Je le vois presque tous les jours dans ma clinique. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi l'un des problèmes les plus faciles à gérer si vous savez quoi faire. C'est là que le vibromasseur entre en jeu, lorsqu'il est utilisé pour une stimulation clitoridienne externe. Il délivre des vibrations ciblées et rapides. Cette stimulation ciblée augmente considérablement l'afflux sanguin dans la zone bien plus que la stimulation manuelle seule. Cet afflux de sang réveille les terminaisons nerveuses endormies, égorge les tissus clitoridiens, les rendant à nouveau extraordinairement sensibles. Il ne crée pas le désir. Cette partie vient toujours de votre esprit et de votre cœur, mais il aide votre corps à rattraper vos émotions, vous donnant plus de sensations, plus de contrôle et plus de confiance. Je me souviens d'une patiente nommée Hélène, âgée de 71 ans. Veuve depuis quelques années, elle avait finalement retrouvé une nouvelle relation. Elle m'a dit « Je ressens du désir pour lui, docteur, vraiment. Mais mon corps semble endormi. Il est si patient, mais j'ai honte. » Quand je lui ai expliqué la science derrière la réduction du flux sanguin et de la sensibilité, ses yeux se sont illuminés. Non pas parce qu'elle comprenait tous les termes médicaux, mais parce qu'elle a réalisé que ce n'était pas de sa faute. Ce n'était pas dans sa tête, et ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était de la physiologie, et il y avait une solution. Nous lui avons suggéré un simple vibromasseur de la taille de la paume de la main. Quelques semaines plus tard, elle est revenue les larmes aux yeux, non seulement parce que l'appareil fonctionnait, mais parce que pour la première fois depuis des années, elle se sentait à nouveau vivante, capable, connectée et entière. Voilà le pouvoir de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. La connaissance dissipe la honte. Elle remplace la frustration par l'action. Et surtout, elle ouvre des portes que vous pensiez peut-être fermées pour toujours. Vous voyez, un vibromasseur ne répare pas les changements hormonaux sous-jacents, mais il en gère les symptômes, tout comme des lunettes de lecture, aide votre vision, ou une bonne crème hydrate une peau sèche. Ce petit outil soutient ce que votre corps peut encore faire. Et pour de nombreuses femmes, c'est plus que suffisant pour retrouver la joie dans la chambre à coucher et la tranquillité d'esprit en dehors. Maintenant que vous savez comment il fonctionne et pourquoi c'est important, la question suivante est tout aussi cruciale. Un vibromasseur personnel est-il fait pour vous? Croyez-le ou non, ce n'est pas une solution universelle. Il y a de vraies raisons pour lesquelles certaines femmes devraient en utiliser un et de vraies précautions pour d'autres. Savoir où vous vous situez pourrait être la clé pour utiliser cet outil en toute sécurité et avec succès. Parlons-en maintenant. 3. Qui devrait et ne devrait pas utiliser un vibromasseur personnel? Toutes les femmes non. Ne suivent pas non pas. Le même chemin. Et toutes se sucent non, ne conviennent pas à toutes les situations. C'est une chose que j'ai apprise après des décennies de pratique médicale. Et en ce qui concerne les vibromasseurs personnels, le plus important n'est pas seulement leur fonctionnement, c'est de savoir à qui ils sont vraiment destinés. Car, utilisés correctement, ils peuvent restaurer la confiance et la proximité. Mais utilisés sans précaution ou par la mauvaise personne, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Laissez-moi donc commencer par vous parler de Marguerite, une enseignante à la retraite de 68 ans, venue à mon cabinet après avoir essayé un traitement hormonal. Cela avait aidé avec la sécheresse,
mais elle ressentait toujours une déconnexion frustrante avec son propre plaisir. Elle était gênée non seulement parce que les hormones n'étaient pas une solution miracle, mais aussi parce qu'elle pensait avoir atteint le bout du chemin, que sa vie sexuelle comme sa carrière était terminée. Mais ce n'était pas le cas. Marguerite était en fait une candidate idéale pour un vibromasseur. Elle avait encore du désir et pouvait être excitée, mais pas aussi facilement qu'avant. Elle n'avait pas de douleur pelvienne ni de problème nerveux majeur. Pour les femmes comme elle, qui éprouvent une sensation atténuée ou des difficultés à atteindre l'orgasme après la ménopause, un vibromasseur peut être un moyen simple et sans médicaments d'intensifier le plaisir pendant l'intimité. Je les recommande également aux femmes qui luttent contre l'anxiété de performance concernant leur propre réponse. Non pas parce qu'elles ne désirent pas leur partenaire, mais parce qu'elles craignent que cela ne prenne trop de temps ou que cela n'arrive pas du tout. Ce stress crée une boucle de rétroaction. L'inquiétude inhibe l'excitation et le manque d'excitation renforce l'inquiétude. Un vibromasseur offre une sorte de raccourci physique contournant l'anxiété. Une fois qu'elles voient qu'elles peuvent ressentir du plaisir facilement, l'anxiété commence souvent à s'estomper. Et n'oublions pas celles qui souhaitent simplement améliorer les sensations ou l'intimité. Peut-être n'avez-vous pas de dysfonctionnement sexuel, mais vous aimeriez explorer différents types de plaisirs. Certaines femmes me disent que cela les aide à se sentir plus en phase avec leur propre corps, plus vivantes. Et à ce stade de la vie, c'est une chose magnifique. Mais je ne ferai pas mon travail si je ne vous disais pas qu'il ne devrait pas utiliser un vibromasseur, ou du moins pas sans de sérieuses précautions. Si vous souffrez d'une affection comme la vulvodynie, ou le vaginisme, où le contact provoque de la douleur, une vibration non ciblée pourrait aggraver les choses. Il est crucial de travailler avec un médecin ou un kinésithérapeute spécialisé en pelvipérinéologie pour traiter la douleur sous-jacente d'abord. Si vous avez un prolapsus des organes pelviens important, la pression et les vibrations pourraient causer de l'inconfort. Ce n'est pas toujours une contre-indication, mais c'est quelque chose à discuter avec votre gynécologue. Si vous avez une infection active comme une mycose ou une infection urinaire, il est préférable d'attendre qu'elle soit complètement guérie avant d'utiliser des appareils intimes pour éviter l'irritation ou la propagation des bactéries. Et enfin, si vous avez une sensation réduite dans la région génitale en raison d'une condition neurologique spécifique, vous pourriez ne pas remarquer si la stimulation devient trop intense, ce qui pourrait entraîner des irritations ou des frottements. Il est important de commencer lentement et de prêter une attention particulière. Je sais que cela peut sembler beaucoup, mais voici la vérité. Un vibromasseur n'est pas une solution magique. C'est un outil. Et comme tout outil, il fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec soin d'intention et connaissance. Donc si vous l'envisagez, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous le genre de femme qui prend sa santé au sérieux, qui est prête à apprendre à écouter son corps et à traiter cet outil avec respect? Si c'est le cas, cela pourrait être l'un des choix les plus stimulants que vous ferez. Mais même si vous êtes la candidate idéale, il y a des règles de sécurité qui s'appliquent à tout le monde. Des règles qui peuvent faire la différence entre une expérience utile et une expérience désagréable. Ce ne sont pas des tactiques pour faire peur. Ce sont des directives simples et intelligentes que chaque femme devrait connaître avant d'en utiliser un. Dans la section suivante, je vais vous expliquer exactement quelles sont ces règles et comment vous protéger, tout en tirant le meilleur parti de ce petit appareil puissant. Si vous suivez toujours et que vous trouvez cela utile, tapez le chiffre 1
dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et intéressé. Continuons d'avancer maintenant avec le point numéro 4. 4. La sécurité d'abord, ce que chaque femme doit savoir. J'ai passé ma carrière à aider les femmes à vivre des vies plus pleines et plus saines. Mais s'il y a une vérité que j'ai apprise au fil des ans, c'est celle-ci. Aucun outil, aussi prometteur soit-il, ne vaut la peine d'être utilisé s'il n'est pas utilisé en toute sécurité. Et en ce qui concerne les vibromasseurs personnels, ce principe ne pourrait pas être plus important. Bien qu'il soit généralement très sûr, un manque de connaissances peut transformer quelque chose conçu pour le plaisir en une source d'irritation ou même d'infection. Je me souviens d'une patiente qui avait acheté un vibromasseur bon marché dans un magasin de farces et attrapes. Il était fait d'un matériau poreux, semblable à de la gelée, qu'elle ne pouvait pas désinfecter correctement. Elle est venue à mon cabinet avec une infection bactérienne récurrente que nous avons attribuée à l'objet. Elle ne voulait pas se mettre en danger. Elle essayait juste d'économiser un peu d'argent. Mais cette expérience lui a causé des semaines d'inconfort et d'anxiété. Ce souvenir m'est resté, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je parle toujours franchement de la sécurité. Soyons clairs, si vous allez utiliser un vibromasseur personnel, il doit être conçu spécifiquement pour le corps. Recherchez du silicone de qualité médicale, du plastique, ABS ou d'autres matériaux non poreux, et sans danger pour le corps. Ces surfaces sont lisses, hygiéniques et faciles à nettoyer. Lorsque vous utilisez un vibromasseur conçu à cet effet, vous réduisez considérablement votre risque d'irritation et d'infection. Une autre règle qui ne peut être ignorée: utilisez toujours du lubrifiant. Après la ménopause, la lubrification naturelle peut diminuer de manière significative. L'utilisation d'un lubrifiant de haute qualité à base d'eau rend tout plus confortable et protège les tissus délicats des frottements. Mais rappelez-vous, si vous utilisez un vibromasseur en silicone, évitez les lubrifiants à base de silicone. Ils peuvent dégrader le matériau et le rendre collant avec le temps. Tenez-vous-en aux options à base d'eau, et si les choses commencent à devenir sèches, réappliquez-en simplement. L'hygiène est primordiale. Vous devez nettoyer votre vibromasseur après chaque utilisation. De l'eau tiède et un savon doux, et non parfumé, suffisent. Généralement, certaines personnes préfèrent des nettoyants dédiés pour jouets intimes. Quoi que vous choisissiez, assurez-vous de le laver soigneusement, de le rincer et de le laisser sécher complètement avant de le ranger dans un endroit propre et sec comme une pochette en tissu. Cela empêche les bactéries de se développer à la surface. Et écoutez votre corps. Commencez par le réglage le plus bas et voyez ce que vous ressentez. Plus de puissance n'est pas toujours synonyme de mieux. Si vous ressentez une douleur, une brûlure ou un engourdissement, arrêtez immédiatement. Ce sont des signes que votre corps vous avertit que la stimulation est trop intense ou que la position n'est pas la bonne. Le plaisir ne devrait jamais être douloureux. Enfin, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Que ce soit votre médecin, votre partenaire, ou même un avis sur un produit provenant d'une source fiable, apprendre à choisir et à utiliser un vibromasseur correctement en vaut la peine. Il n'y a aucune honte à poser des questions. En fait, c'est l'une des choses les plus responsables que vous puissiez faire. Je veux que vous profitiez de votre intimité. Je veux que vous ressentiez du plaisir, des sensations et de la proximité avec celui que vous aimez ou avec vous-même. Mais je veux aussi que vous soyez prudente,
car utiliser correctement un vibromasseur personnel peut être un cadeau, un outil qui restaure votre connexion et renforce votre confiance. Utilisé négligemment, il peut entraîner des problèmes évitables. Mais la sécurité n'est que la moitié de l'histoire. Vous vous demandez peut-être quels sont les réels avantages de son utilisation au-delà de la science et des précautions. Fait-il vraiment une différence dans la façon dont je me sens, dont je me connecte, dont je me vois? Dans la section suivante, je partagerai exactement pourquoi tant de femmes trouvent cet outil simple révolutionnaire et comment il pourrait bien être la clé pour débloquer une version plus satisfaisante et plus autonome de vous-même. Restez avec moi car c'est là que la transformation commence vraiment. 5. Pourquoi certaines femmes l'adorent. Les vrais avantages. Il y a un moment que je chéris dans ma clinique. C'est quand une femme, généralement à la fin de la soixantaine ou dans la septantaine, revient après avoir essayé quelque chose sur lequel elle avait de sérieux doutes. Elle entre avec une démarche un peu plus droite. Ses yeux reflètent une confiance nouvelle. Et quand elle s'assoit, elle ne commence pas par des plaintes ou des questions. Elle commence par un sourire discret. C'est à ce moment-là que je sais que ça a fonctionné, pas seulement le produit, mais le sentiment, l'espoir, le retour de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. Pour de bon, c'est souvent l'expérience avec les vibromasseurs personnels. Pour de nombreuses femmes, ils offrent plus qu'un changement physique. Ils apportent quelque chose de plus profond. Un changement d'état d'esprit, un sentiment de contrôle, une connexion restaurée avec leur partenaire et avec elles-mêmes. Et bien que ces appareils soient petits et simples, leur impact peut être profondément significatif. L'un des plus grands avantages est que les vibromasseurs sont complètement non-invasifs. Il n'y a pas de chirurgie, pas d'aiguille, pas d'intervention médicale compliquée. Pour les femmes qui hésitent à recourir à un traitement hormonal en particulier, celles ayant des antécédents de certains cancers ou qui ont eu de mauvaises réactions, un vibromasseur peut sembler une solution plus sûre et plus douce. Vous ne modifiez pas la chimie de votre corps. Vous lui donnez simplement la stimulation dont il a besoin. Ils sont également sans médicaments, ce qui est très important pour les personnes âgées, qui jonglent déjà avec des médicaments pour la tension artérielle, le cholestérol ou d'autres affections. Beaucoup de mes patientes ne veulent pas ajouter une autre ordonnance ou faire face à d'éventuels effets secondaires. Avec un vibromasseur, aucune substance chimique n'entre dans votre système. C'est une solution physique à un défi physique. Un autre avantage puissant est qu'ils sont souvent abordables et accessibles. Alors que les thérapies peuvent coûter des centaines d'euros au fil du temps, un vibromasseur de qualité peut coûter moins de 50 euros. Et vous n'avez besoin de l'acheter qu'une seule fois. Pas de bataille avec l'assurance maladie, pas de délai à la pharmacie. Vous l'achetez, vous apprenez à l'utiliser, et vous êtes aux commandes. Certains modèles plus récents offrent même différents modes et niveaux d'intensité, permettant aux femmes de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour leurs corps uniques. Cela ouvre une toute nouvelle dimension de dialogue sur la santé sexuelle, non plus seulement « ça marche » ou « ça ne marche pas », mais un aperçu mesurable de votre propre plaisir. Mais plus que tout cela, ce que j'entends le plus souvent, c'est « je me suis sentie à nouveau moi-même ». Il y a une dignité qui vient du fait de savoir que vous pouvez encore ressentir du plaisir et être présente pour votre partenaire, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Être capable de prendre l'initiative de ressentir des sensations, de se connecter et d'être présente dans un moment sans anxiété ni interruption
Voilà de quoi il s'agit vraiment. Je me souviens d'un couple marié depuis plus de 40 ans qui est venu ensemble. La femme était gênée de parler, mais son mari lui a tenu la main et a dit « Nous voulons juste être à nouveau proches. » Après avoir essayé un vibromasseur pour la première fois, elle m'a dit « Ce n'était pas seulement l'orgasme. C'était d'être allongée là après sans m'inquiéter de l'avoir déçu. Je me suis sentie à nouveau désirable. » C'est une chose puissante. Non pas parce que le vibromasseur a fait tout le travail, mais parce qu'il lui a donné l'opportunité de s'engager pleinement, sans peur ni frustration. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour en bénéficier non plus. De nombreuses femmes plus âgées utilisent des vibromasseurs pour leur intimité en solo. C'est un moyen de rester connecté à son corps, de maintenir la circulation sanguine et de conserver un sentiment de maîtrise sur sa propre expérience. Mais autant je célèbre les aspects positifs, autant je serais négligente de ne pas parler de l'autre côté. Car si les vibromasseurs offrent beaucoup de promesses, ils ne sont pas parfaits. En fait, certaines femmes les trouvent écrasants, frustrants, ou même décourageants, surtout si elles ne choisissent pas le bon type ou le bon réglage. Avant de vous précipiter pour en acheter un, il y a quelques inconvénients courants que vous méritez de connaître. Et dans la section suivante, je vous expliquerai quels ils sont et comment éviter les erreurs les plus fréquentes que les femmes commettent en les utilisant. Cela pourrait vous faire économiser du temps, de l'argent et un certain inconfort inutile. Alors, restez avec moi. 6. Les inconvénients. Ce à quoi il faut faire attention. Chaque fois que je recommande un nouveau traitement ou un nouvel outil à mes patientes, je mets un point d'honneur à être honnête non seulement sur ce qui fonctionne, mais aussi sur ce qui pourrait mal tourner. Car, avouons-le, rien dans la vie, surtout en matière de santé, n'est que positif. Les vibromasseurs personnels ne font pas exception. Bien que de nombreuses femmes les aient trouvés révolutionnaires, il existe de réels inconvénients que vous devez considérer avant de décider si cette voie est la bonne pour vous. Le premier problème qui se pose souvent est la surstimulation. Si un vibromasseur est trop puissant, et de nombreuses femmes commettent l'erreur de penser que plus c'est fort mieux c'est, il peut provoquer un engourdissement ou une sensation désagréablement intense. C'est la façon dont votre corps vous dit « levez le pied ». Le but est d'améliorer la sensation, pas de la submerger. Certaines femmes essaient un appareil puissant, une fois le trouvent déconcertant et en concluent que tous les vibromasseurs sont comme ça. Mais souvent le problème n'est pas le concept, c'est l'intensité. Un autre défi, c'est la paralysie du choix. Le marché est inondé de vibromasseurs de toutes formes, tailles et fonctions. Pour une première utilisatrice, essayer de choisir le bon peut être frustrant. J'ai eu des patientes qui ont acheté un produit en ligne pour découvrir qu'il était trop grand, trop petit, ou avaient des commandes déroutantes. Cette déception initiale peut ébranler la confiance d'une femme et la conduire à croire que toute l'idée n'en vaut pas la peine. Mais ce qui fonctionne pour une femme ne fonctionnera pas pour une autre. Les essais et erreurs peuvent faire partie du processus, mais je dis toujours à mes patientes de ne pas abandonner trop vite. Certaines femmes s'inquiètent également de devenir dépendantes d'un vibromasseur pour atteindre l'orgasme. Elles craignent que, s'ils l'utilisent, elles ne pourront plus jouir sans lui. S'il est vrai que votre corps peut s'habituer à un certain type de stimulation intense, ce n'est pas un état permanent. L'objectif est d'utiliser le vibromasseur comme un outil pour redécouvrir ce qu'est le plaisir, ce qui peut souvent faciliter l'atteinte de l'orgasme par d'autres moyens également. Il s'agit d'élargir vos options,
pas de les limiter. Il y a aussi la question de la spontanéité. Soyons honnêtes, parfois dans le feu de l'action, s'arrêter pour prendre un appareil, appliquer du lubrifiant et trouver le bon réglage peut sembler mécanique. L'intimité est émotionnelle fluide et souvent imprévue. Introduire un appareil dans ce moment demande un peu plus d'intention, et pour certaines femmes, cela interrompt la magie. Pour d'autres en particulier, celles dans des relations à long terme, cela devient une partie de la routine, quelque chose que les deux partenaires comprennent et même apprécient. Mais il est important de savoir au départ que cela peut demander un certain temps d'adaptation. Et enfin, il y a le côté émotionnel. Certaines femmes se sentent gênées à l'idée d'avoir besoin d'un appareil pendant les rapports sexuels. Elles y voient un symbole d'échec ou un signe que leur corps est défaillant. Des femmes m'ont dit « Docteur, j'ai l'impression que mon mari devrait être capable de faire ça pour moi. » Et je comprends. Mais voici ce que je leur rappelle toujours, utiliser un outil pour soutenir votre santé ne vous rend pas faible. Cela vous rend intelligente. Vous utilisez une crème hydratante pour la peau sèche. Vous portez des lunettes pour vos yeux. Ce n'est pas différent. Mais ce changement mental prend du temps. Et pour certaines, c'est un obstacle plus grand que l'acte physique d'utiliser l'appareil. C'est pourquoi je crois si fermement à l'éducation, à l'accompagnement des femmes, non seulement sur le comment, mais aussi sur le pourquoi et le « et si ». Car plus vous comprenez vos options, plus vos décisions deviennent éclairées. Les vibromasseurs personnels peuvent être incroyablement efficaces, mais seulement lorsqu'ils sont utilisés correctement, avec des attentes réalistes et une compréhension claire des risques. Pourtant, même après avoir entendu les inconvénients, de nombreuses femmes ressentent un regain d'espoir. Non pas parce que le vibromasseur est parfait, mais parce qu'il représente une possibilité. La possibilité que la vie et l'intimité puissent encore être agréables, que le plaisir soit encore à portée de main, que l'âge ne signifie pas abandonner cela, signifie simplement apprendre à faire les choses un peu différemment. Maintenant que nous avons exploré à la fois les avantages et les risques. La science et la sécurité, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble réellement le succès. Comment cela se passe-t-il dans la vie réelle avec de vraies personnes? Dans la dernière partie de cet article, je partagerai l'histoire poignante du parcours d'une femme et ce que cela m'a appris sur le courage, l'intimité et les secondes chances. Vous ne voudrez pas manquer ça. Conclusion, en d'une leçon de vie de votre médecin. Alors après, tout ce que nous avons abordé, le quoi, le comment, le qui, les risques et les récompenses. La question demeure un vibromasseur personnel. Est-il le secret d'un plaisir meilleur et plus satisfaisant après 60 ans? La réponse honnête est « il peut l'être ». Mais cela dépend entièrement de la femme qui l'utilise. Je me suis assise en face de milliers de femmes, au fil des ans des femmes, de tous horizons, carrières et personnalités. Certaines entraient en se sentant brisées. D'autres étaient simplement silencieusement frustrées. Ce qu'elles avaient toutes en commun, c'était le désir de retrouver quelque chose de profondément personnel, leur capacité à ressentir, à se connecter et à s'exprimer avec confiance et joie. Et dans beaucoup de ces cas, quelque chose d'aussi simple qu'un vibromasseur bien choisi est devenu une partie de ce chemin de retour. Nous avons vu comment un vibromasseur fonctionne en utilisant une stimulation ciblée pour augmenter le flux sanguin, une aide précieuse pour les femmes ayant une sensation atténuée après la ménopause. Nous avons examiné qui en bénéficie le plus, les femmes qui trouvent l'excitation et l'orgasme plus difficile,
et qui doit être prudente comme celle souffrant de certaines douleurs. Nous avons couvert les règles de sécurité non négociables, utiliser un appareil sans danger pour le corps, toujours utiliser du lubrifiant et le nettoyer correctement. Nous avons exploré pourquoi tant de femmes l'adorent. Il est sans médicaments non invasifs et leur redonne le contrôle de leur propre plaisir. Mais nous avons aussi été honnêtes sur les inconvénients comme la surstimulation potentielle ou la nécessité de planification. Je veux vous laisser avec une dernière histoire. Il n'y a pas si longtemps, une femme dans la septantaine est venue me voir. Elle s'était récemment remariée après avoir perdu son mari de 40 ans. Elle était de nouveau profondément amoureuse et profondément honteuse de ne plus pouvoir atteindre l'orgasme. Elle m'a dit « J'ai attendu si longtemps pour ressentir cela à nouveau. Et maintenant, mon corps me lâche. » Nous avons parlé ouvertement de toutes ces options. Elle hésitait à utiliser un vibromasseur, mais elle a dit qu'elle essayerait. Quelques semaines plus tard, elle est revenue. Sa voix était plus légère. Elle m'a raconté. Nous avons ri. Nous n'avons pas précipité les choses. Et je me suis sentie entière. Pas réparée, juste à nouveau moi-même. Voilà de quoi il s'agit. Pas de perfection, pas de jeunesse, pas de performance pour le bien de l'ego, mais d'intégrité, de confiance. La capacité d'être présente et connectée de l'une des manières les plus humaines que nous connaissions. Alors si vous lisez ceci vous demandant si un vibromasseur vaut la peine d'être essayé, voici ma leçon de vie pour vous aujourd'hui. Vieillir, ce n'est pas abandonner, c'est s'adapter. Prendre le contrôle de votre santé dans n'importe quelle partie de votre vie est un acte de force, pas un signe de faiblesse. Vous avez le pouvoir de rechercher des solutions qui vous apportent joie et connexion. Et vous méritez de vous sentir entière, à tout âge. Vous n'êtes pas trop vieille, vous n'êtes pas brisée. Et il n'est pas trop tard. Quel que soit le chemin que vous empruntez, que ce soit celui-ci, ou un autre, rappelez-vous simplement, vous méritez la connexion. Vous méritez le plaisir. Et vous méritez absolument de vous sentir à nouveau vous-même. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette conversation importante. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Avez-vous déjà envisagé une solution comme celle-ci? Ou avez-vous une question à laquelle je n'ai pas répondu? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Si cet article vous a été utile, pensez à vous abonner et à le partager avec une amie, une sœur ou une parente qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ce message. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Prenez soin de vous. Vous en valez la peine.